Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, toutes fanatiques, auditeurs, auditrices qui branchent radio, parler Haïti, la voix du peuple. Salutations par nous spéciales, que papa bon Dieu béni nous. Nous saluons fanatiques qui dans l'international là. C'est là où qui en Haïti qui branché parler Haïti. Bon Dieu béni nous toutes, mesdames, messieurs. Et je dis à c'est jeudi, c'est 23 janvier 2025. Nous porter quelques informations pour vous, informations qui a dominé l'actualité là. Et bon dossier important, m'bral quitter nous avec lui. Ok, m'gal parler nous qui s'allier et nous tous supposés tendre, ça important pile. On va venir sur ça tout à l'heure. Et gen pile amis k'ap mande nous, fanatique k'ap mande nous, président pays Colombie a venu en Haïti, yo pas tant de déclarations, c'est espagnol l'a parlé, pas gen yon traducteur qui pour dire et l'a petit haïtien mais ça le dit et ça va ça, yon pile haïtien tourné, un président a parlé, pas gen pièce pour nous traduire pour lui pendant ce temps et majorité population capable dire haïtien en Haïti yo pas parler espagnol comme yo pas le faire comprendre. Eh bien moi-même moi tande toute intervention président pays Colombie a. Moi tande intervention tout ministre des Affaires étrangères pays Colombie a. Et m'a noté tout ça yo dit yo, m'vin expliquer nous. Qui secret qui gagne des visites président pays Colombie a. OK? Ça me pense moi-même, même j'ai un pile haïtien pensé, gen haïtien qui pense visite président pays Colombie a, pays Colombie pour changer Haïti, pour aller tirer Haïti côté liya, un pile haïtien a pensé ça, si tout Laval là ça peut acheter ka. Mais mes amis qui t'aiment dit non, pas un pays qui vient changer l'autre pays sans intérêt. Tenez bien, tout pays dans le monde là a travaillé pour nation yo, a travaillé pour peuple yo. Mais pour qui ça nous-mêmes, nous c'est seule nation qui toujours attend l'autre pays venir aider nous, sorti côté nous ya. C'est nous pour retirer tête nous côté nous ya. Et si nous suivons bien discours Trump yo, Trump dit America first. Avait dit peuple parle là en première position. Et les peuple parle la fin de manger, si gagne l'autre nation à joindre. Mais nous-mêmes dans le pays d'Haïti, en pile dans nous penser c'est l'autre pays qui vient retirer nous côté nous ya. Nous pas jamais faire effort. Eh bien, président pays Colombia qui en Haïti a, monsieur gen pile intérêt la chercher là, sous pas de ça. Et malgré monsieur a parlé tata, monsieur connaît qui ça le besoin de Haïti. Exactement. C'est pas bagay assassinat Jovenel m'bral parler ou bay colombien, merci non, pas parler de ça là. Mais m'bral parler nous quelques secrets qui cachés derrière visite ça. Dans le moment où on parlé là, pays Colombie c'est un pays qui pas gen une alliance serrée avec États-Unis. Et pays Colombie c'est un pays qui a cherché l'autre petit pays pour capable monter économique parle. Avait dit économie et pays Colombie après un coup. Et nèg a cherché là pour remonter avec économie pays ça. Mais c'est l'autre petit pays. C'est pas avec Haïti, et pas Haïti seulement, non. C'est président pays Colombia, monsieur a marché dans plusieurs autres petits pays pour le faire alliance avec eux. Non façon, l'a aider pendant ce temps, c'est intérêt y a cherché. Tenez bien, sans perdre du temps. M'bral commencer dire nous, m'bral ba nous 10 secrets qui derrière visite président pays Colombia en Haïti. Visite président Colombia qui c'est Gustavo Francisco Petro en Haïti, il y a plusieurs raisons qui cachent. Il y a 10 possibilités. Je vais expliquer nous là. 10 possibilités. Premièrement, d'après Sam de l'Abdi, monsieur parle de une sacrée alliance stratégique. OK? Président pays Colombien a parlé de livrer former une alliance stratégique avec Haïti. Ça veut dire qui ça? L'aime parle de alliance stratégique. Colombie a cherché renforcer relations diplomatiques avec Haïti pour augmenter l'influence dans les Caraïbes là. Attendez bien, c'est ça qui fait moi dire visite président pays Colombien, c'est pas seulement en Haïti, dans plusieurs autres pays. Et nous pas besoin de penser visite là, c'est pour libérer Colombien. Non, non, son l'autre bagaille qui détecte ici. OK? Mais c'est besoin de chercher renforcer les relations diplomatiques avec plusieurs petits pays dans les Caraïbes là, et spécialement Haïti, pour augmenter l'influence dans les Caraïbes là. Échange commercial, il parle de ça. Il dit
lui-même livrer un échange commercial avec Haïti qui est capable de viser établir nouveau opportunité de commerce entre deux pays yo, et spécialement dans l'agriculture avec énergie la Kaili. Parce que la parole de et avait dit pour Haïti produit pour le vendre. Et il parlait de ça. Et ça qui fait lui dire lui-même, il voulait aider Haïti produire plus et pour être capable de kembe relation commerciale ça. Avait dit et pour un pile et ça qui fait un pile pour l'ouvrir là pour le vendre avec pays Colombie. Et monsieur parlait tout des systèmes énergétiques qui pour aider pays d'Haïti dans la question énergie tout. Il parlait de coopération sécuritaire pour tout le monde qui va connaître bi visite président Colombie d'après déclaration m'a expliqué qui ça le dit. Monsieur parlait de coopération sécuritaire. Colombie a expérience dans combat de gang. Ah, c'est ça qu'il dit. Et ça le dit. Il dit pays par là a expérience dans combat de gang et trafic de drogue. Il dit il a offert à Haïti assistance sécuritaire. Ça veut dire dossier drogue la difficile pour ce trafic ça fait en Haïti, dossier insécurité y a aidé Haïti comment pour combattre gang yo qui là. L'autre bagaille il parle encore, il parle de support pour développement. Il dit Colombie voulait proposer à Haïti un projet de développement pour améliorer infrastructure avec services publics yo en Haïti. Il dit même il promet ça depuis ça signé, il va commencer à travailler sur un projet de développement pour améliorer infrastructure dans le pays d'Haïti avec services publics. Il parlait de culturel et éducation. Président pays Colombia, il dit une promotion échange culturel avec éducationnel pour renforcer le lien entre peuple. L'État remet un système, même système éducation qui gagne dans le pays Colombia, système éducation ça t'a partagé avec système éducation et culturel pour le pays d'Haïti. Michel parle de migration et travail. Monsieur discuté sur le programme travail migré haïtien dans Colombie. Président pays Colombie a parlé de la question migration, il dit il va améliorer les conditions de travail haïtien dans pays Colombie. Et il parle autour de investissement. OK? Il dit il encourager investisseurs colombiens pour investir en Haïti, spécialement dans le secteur tourisme et énergie renouvelable. Monsieur parlait de santé publique. L'idée de une collaboration dans le domaine santé pour combattre maladies transmissibles et spécialement pour améliorer le système santé. Et il voulait aider Haïti dans le système santé. Il parle de l'environnement. Il dit si tout bagaille d'accord accepté, Colombie est capable de prendre une initiative pour protéger l'environnement tant que programme reforestation et gestion des déchets. Et il parle tout de support politique. Il dit pays Colombie a cherché support Haïti dans l'organisation internationale sous question politique régionale. Mais est-ce que tout ça le dit c'est dans l'intérêt Haïti? Non. Non. Et pas dans l'intérêt Haïti parce que nèg la cherché intérêt tout. Colombie, dans le moment où on parle là, Colombie besoin et une relation qui vraiment ferme, il veut profiter il veut profiter des gouvernements des gouvernements américains côté Trump mais il pas dans ces collègues, il pas dans question avec l'autre petit pays. Et bien pays Colombie a cherché faire alliance avec l'autre petit pays pour petit pays venir joindre ni. Non sens venir aider le travail. Comprendre? Mais pour un sérieux nous pas le fait. Pour dire qu'on ça n'a besoin de petit bagaille. Mais majorité intérêt ou pas dans mes pays Colombie. Alors il y a des gens qui par contre ça les relations diplomatiques qui pas comprendre. Vous comprenez? Qui leur bénéficie plus ou bénéficie plus si l'on fait alliance avec un pays qui a bien marché. C'est pour un pays qui dépend de l'autre. L'aime parle de un pays qui a bien marché, par exemple, si nous faisons si nous avons une alliance avec un pays tant que la Russie, tant que la Chine, ça n'a pas intérêt nous. C'est grand pile avantage n'a gagné. Mais on pose nos questions. Qui ça pays Colombie capable d'offrir nous de plus?
pendant qu'ils eux-mêmes y a cherché plus. T'as bien ça me dit nous, hein? Et c'est ça. Et dossier me porté pour nous là, prends sans nous prend nous tendez ça ou même qui vivent aux États-Unis ou même qui gen famille ou qui vivent aux États-Unis, et spécialement qui va gen papier, qui gen ti pièce, émission ça pour pas rater une seconde, pas rater une minute. Gen un avocat haïtien qui c'est Eddie Laguerre qui vivent aux États-Unis, c'est son avocat immigration. OK? Monsieur expliquer tout ça qui dans calendrier Trump pour dossier immigration. Tout décret Donald Trump prend yo, et ça le prend yo, et dit la guerre, parler tout li ba haïtien conseil, ou même qui gen TPS li bo conseil, haïtien qui vivent aux États-Unis qui pas gen papier, partager émission ça pour l'autre haïtien vinn tande ça. Avocat il dit la guerre bay en pile détail. Sans perdre du temps, on aller. Avocat il dit la guerre, haïtien qui aux États-Unis, tande ça. Ni enseigner à l'étranger, il y a pile de monde qui, normalement, côté qui a vraiment besoin de paroles que nous pourrons parler, il a besoin de lire pour la vie, pour la victime, pour la famille, et c'est un plaisir pour nous de partager l'information avec eux. Exxon Saint-Ville. Alors, pour un contexte qui est assez difficile, particulièrement pour les qui vivent ici aux États-Unis, nous pensons que RTVC c'est extrêmement important pour nous mener des débats dans le journal là pour essayer de comprendre ce qui passe et comment pour eux-mêmes ils sont capables de comporter. Moi, arrivé avec M. Eddie Laguerre, on a appris que le président Donald Trump dans le pouvoir, 20 janvier qui s'est passé, il y a un ensemble de promesses qu'il a fait, ça a été annoncé qu'il va réaliser. Il commence à réaliser, Jean lui-même l'a annoncé. Donc, à savoir, une série de décrets que Donald Trump lui-même signé depuis notre premier jour. Et d'ailleurs, Donald Trump vini premier président, on m'a dit, seul président qui signait autant de décrets dans le premier jour que l'Iran blanche. Et parmi tous les décrets, ça y est, immigration, qui touchait plusieurs aspects, et ces aspects, ça, justement, nous pourrons regarder avec M. Eddie Laguerre, lycée avocat immigration, dans l'État Floride, il y a un bon monde que l'on rencontré, il tendait, il connaît, maintenant, on va regarder avec Eddie Laguerre, ensemble de décisions trop près, mais comment, pour compatriotes haïtiens eux-mêmes, ils comporté. D'abord, nous voulons regarder avec M. Eddie Laguerre, un décret, par exemple, qui concernait CBP-1, mais concernait tout le programme Biden là. Il a demandé de M. Laguerre, l'application CBP-1 ça que Donald Trump campé, qui ça, il te voulait dire pour migrer, surtout si là, qui dans le pays Mexique. OK. Il y a une première nouvelle qui vient le 20 janvier, pendant la même cérémonie faite pour que le président Donald Trump soit capable de monter sous pouvoir, c'est que CBP-1 a campé. Mais ce n'est pas un simple app qui campé, c'est tout un programme qui campé, c'est toute une approche qui campé. CBP-1 vient dans un contexte côté que le président Biden dit que étant donné que mon gros flot monde qui a porté sur frontière là, cap Jean-Berry, Del Rio, et en septembre 2021, policiers a couru derrière ensemble avec Cheval, etc., qui était posé problème. Il dit, au lieu que me disperser tout officier ça au bon rivière, manger à tout partout pour aller chercher monde, m'a créé une façon ordonnée pour qu'ils entrent dans le pays, pour que leur débarquer dans le pays, à moi connaître combien de monde va recevoir chaque jour, et que ils prennent rendez-vous pour ça, pour connaître combien d'officiers m'a fait de travail pour juste ça, etc. Donc, ils permettent que le département fait une planification pour qu'il soit capable de faire ce problème là, au lieu que il y a dispersé officiers dans une quantité que le pas connaît parce qu'il ne connaît combien de monde qui a débarqué sur lui non un jour. Ça, c'était absolument qui te permet ça. En même temps, tout programme Biden là, c'est le même encore à ça qui a été utilisé côté que mon arrive prendre rendez-vous pour que pas rendez-vous non mon arrive un document voyage pour y venir.
L'autre programme encore qui c'est programme réunification familiale, encore une fois, ce qui sont programmes parole qui permettent de venir une résidence aux États-Unis pendant qu'il était déjà sur le programme résidence, qui était qu'on utilisait ABCBP Rwanda. Depuis 20 janvier, non seulement à la campagne, mais tout ça qui est à le programme ça au campé. Par exemple, il y a des gens qui ont gagné autorisation de voyage dans l'unification familiale en Haïti qui ne peuvent pas déplacer, ou après qu'ils ont annulé. Parce que pour des questions pas là, position administration plan, c'est que pouvoir ça, c'est un pouvoir que le président Biden a utilisé trop, pouvoir pour le parole là, puis même il peut l'utiliser très et rarement dans des cas extrêmes. Il ne pas utiliser de manière générale pour mettre tout en nationalité ou bien en qualité moins d'entrée dans le pays, etc. Donc, le campé absolument vraiment livré dit que programme Biden n'a campé, programme réunification familiale la campé, et programme prend rendez-vous sous frontière pour entrer dans CBP One, lui-même tout les campé. Donc, tout programme ça qui était dans le dernier 4 ans, puis faut haïtien qui pas un visa, qui est utilisé pour entrer, eh bien, tout programme ça pour qu'on a là, ils ont campé avec le moment que ils ont campé à CBP One. Alors, maintenant, tout exposé qu'on fait et explication qu'on bat nous là, mais, par exemple, moi, remarqué que ACBP One, il toujours l'ouvrir, mais il y a une bonne option qui pas disponible là-dedans encore, par exemple, question demander autorisation voyage d'avance, il n'est pas là, question rendez-vous, il n'est pas là. Est-ce que ça t'a voulu dire automatiquement et CBP One administration trop plan décider li pas là-dedans du tout ou bien li pral réutiliser ou bien utiliser de manière différente par rapport avec genre administration Biden t'a fait. Et pour qu'on y a là nous était quoi que yo pas là-dedans du tout. Seul ça qui dit qu'il a fait c'est qu'il a quitté app là comme fonction qui est capable de permettre capable de collecter information qu'il a besoin parce que pas oublier que le gouvernement a besoin d'informations. Depuis le voit l'information là prend. Moun qui Mexique qui te dit que tu prend rendez-vous pour rentrer sous frontière là, pas penser qu'il n'y a pas d'information. Il connaît qu'on a information. Ça veut dire si à l'avenir, ou vient l'autre visa touriste par exemple pour demander, très probablement il y a des temps ouais que ou t'es pour rendez-vous sous CBP, par conséquent il n'y a pas de bon visa touriste parce qu'on pas gain intention touriste ou gain l'autre intention internet. Ouais, ça veut dire que vous collectez toute information ça que à CBP on a gagné parce que vous continuez à collecter. Maintenant, les pas en surprise pour nous c'est que sur Google Play Store ou bien sur Apple ou bien ouais que app là comme app toujours disponible mais ça qu'on fait avant ça qu'on utilise là ça gouvernement qu'on utilise pour les gouvernement clairement dit qu'il va pas utiliser pour lui encore. Pendant CBP One campé et te gen pile tristesse et nous capable ouais sur réseau yo des monde qui t'a crié par rapport avec décision ça mais malgré décision ça prend des migrants qui toujours continuent à faire route yo pour yo mettre tête yo sous les États-Unis d'Amérique sous frontière là en frontière que Donald Trump voyait des milliers de troupes pour renforcer la sécurité. On passe rapidement à l'autre sujet qui concerne en pile monde, surtout monde qui est en Haïti qui tape tant, programme Humanitarian Power, ça aurait le programme Biden là, li campé administration Trump l'a mandé pour dire est-ce qui c'est département de sécurité intérieure pour lui camper tout programme ça yo. Mais il dit la guerre, leur décision comme ça ça veut dire qui ça veut dire monde qui est en Haïti yo c'est fini et pas gain espoir encore si me dire comme ça. Et la vérité, c'est ça. La vérité, c'est que pas gagner espoir dans le programme que nous, le programme Biden, encore pour un monde qui a été appliqué pour lui. Ok, ça, il est obligé clair. C'est pas une bonne nouvelle que peut-être capitaine qui doit besoin de matin, hein. Mais pas gagner espoir encore pour que un monde qui n'a pas programme Biden, pour plusieurs raisons. Monde qui a un document voyage qui peut être déplacer, même si c'est votre même dans le programme Biden, j'aime ça dit tout à l'heure, même si c'est avant dans la réunification familiale, il a annulé. Parce que mon n'était seulement pas de commenter à avion, il a annulé. Mon qui t'est appliqué déjà. Il y a un bon qui dit, bon, là, les sur site USCIS là, les ouais que le mettait de mots Biden là, les ouais, lui monter le toujours dans USCIS. Yes, of course, c'est toujours dans USCIS. Il est toujours là, mais
ils ont annoncé que ils ont campé programme ça. Maintenant, programme dans ce programme que l'exécutif là t'es créé, c'est un programme que la loi t'es créé. Son programme que le président t'a dit que dans le pouvoir que les gagnait, il crée un programme parole, les mecs qui participent là-dedans, etc. Mais pour qu'on y a là, les campés, et c'est fini. Maintenant, les campés pour les gens qui ne peuvent pas rentrer. Mais pour les gens qui rentrent déjà, ils n'ont pas dit qu'ils ont annulé les paroles. Et parole 2 ans que les gens gagnent toujours valide. Et si on est éligible pour TPS, il est toujours gagné TPS valide. Donc, il n'y a aucune décision ou bien tentative même qui est faite par l'administration, ça a dit que il a mis frein à parole, il y a monde gagné, ou bien il a mis fin à TPS. Avant le président Biden qui était au pouvoir, il renouvelait TPS pour plusieurs autres pays qui étaient TPS qui pourraient l'expirer, comme le Venezuela, Soudan, et l'autre pays. Les voyaient pour juste 2026, même avec nous-mêmes haïtiens, qui étaient déjà gagné TPS, nous avons expiré le 3 février 2026. Le pire que le président qui l'a capable de faire, c'est que le l'a expiré, il a dit qu'il ne va pas renouveler. Ça reste à voir. Mais pour qu'on y a là, TPS, pour les gens qui déjà entré, les gens qui étaient entrés avant 3 juin 2024, sous peu quoi appliquer pour TPS, appliquer pour lui. Il est extrêmement important pour que tout le monde qui est entré dans Biden, le 3 juin 2024, ou bien avant, pour que appliquer pour TPS. Ça très important. Les gens qui viennent après ça, ou pas qualifié pour TPS, même si vous avez un bon rendez-vous pour le faire un point, en général, ils prennent deny application TPS parce que vous venu après 3 juin. Maintenant, et c'est ça que les gens qui rentrent déjà au besoin connaît. Et tout le monde qui rentre déjà, qui combat quelconque, qu'on qualifie pour lui, ou pas besoin de prendre temps sur lui. Par exemple, il y a un bagage toujours dit, par exemple, mon dit, si Marie a un US citizen, est-ce que ça veut dire qu'il faut un temps avant qu'elle file pour moi, pour avoir que quand nous finissons marier, nous file? Non. C'est la loi qui dit que nous sommes capables de cohabiter, depuis nous marier, et puis, jour marié, madame ou file pour, mari ou file pour. C'est pas ça que dit Marie la vraie ou bien Marie la pas vraie. Immigration capable, il y a un projet qui n'a l'idée mariage là même, pas de problème. Il seulement pas capable, unique raison qui fait que nous marions. Si nous marions et que nous connaissons, nous voulons vivre ensemble pour tout le temps, donc il est normal pour que les gens qui sont citoyens n'a appliqué pour les gens qui n'ont pas de statut. Et il a fait ça moins que 24 heures quand même après mariage là, il n'y a pas de problème. Là, je prends un exemple qui a un rapport à une population qui est petite pour les gens qui ont une relation amoureuse, qui est capable de permettre que ils aient un statut, etc. Mais son façon pour me dire, n'importe raison qui fait qu'on qualifie pour une résidence, c'est pour joindre, c'est pour chercher aux États-Unis, je veux dire, parce que pas de temps vraiment pour un temps à réfléchir, est-ce qu'on veut faire ça, est-ce qu'on pas veut faire ça. Le fait qu'on ait plusieurs dossiers d'immigration par rien, l'important c'est que ou juste supposé faire dossier qui est basé sur la vérité et sur un bagage qu'on vraiment qualifié pour lui. Alors, maintenant, dit la guerre, nous allons arriver sur ça qui concerne les masses de déportation, mais avant d'arriver là, il y a une question qui est spécifique par rapport à ça, qu'on a parlé là, je voulais aborder avant. C'est question carte travail. Moi, je n'ai plus le monde qui pose des questions ça. Il y a gagné carte travail en bas Biden, et carte travail, ça le prend l'expirer. Il y a deux catégories de monde dans ce sens là. Il y a des gens qui prend l'expirer. Yo fait CPS pour qu'on réponde, ça veut dire pending, en attente, mais il y a qui get CPS là déjà. Qui pi bon conseil ou bien qui pi bon attitude moun ça ou ta doit gagner pour quatre travail ça pour l'expirer. Le quatre travail qui dans programme parole là expiré ou pas capable de renouveler. Parce que le président Biden depuis avant qu'il était au pouvoir, il a dit qu'il n'est pas pour renouveler Biden pour l'autre 2 ans encore. Des fois, pas qu'à renouveler. Pour renouveler le veut appliquer pour un cas de travail dans la même catégorie, la catégorie ça est C11. Ou pas capable de renouveler un cas de travail sur Biden, sur programme Biden, sur programme parole là qu'on y a là. Maintenant, si on applique pour TPS, et pourquoi bon cas de travail pour TPS là, ça veut dire le cap Biden n'a expiré, le cas de travail ou te gen parole là expiré, ou pas gen un cas de travail encore. Et que malheureusement, pendant un cas de travail TPS là, légalement, ou perdu droit pour travail. Parce que ou pas gagné l'autre cas de travail qui est capable de couvrir le moment côté que cas de travail parole là expiré, pour arriver à un moment côté que cas de travail TPS là expiré. Le fait que TPS soit expiré est valide. Le fait que TPS soit valide pendant que cas de travail là expiré sous parole là, ça veut dire qu'on gagne cas de travail.
Ou ka gen statut TPS là, mon pas appliqué pour autorisation de travail là pour lui. Des fois, sous pas gen autorisation de travail là, ou vin gen un gap, ou vin gen trou vide entre deux périodes. Donc, ou obligé de tant que quatre travail TPS là, vin approuvé et non mais le star qu'on y a là, c'est le soit capable de continuer à fonctionner ensemble avec lui. Est-ce que gagne raison pour un monde qui voyait TPS qui allait au pour répondre? Gagne raison pour monde s'inquiéter? Non? Pour qu'on y a, non, pas de raison pour mon pour qu'on y a, mais depuis longtemps, TPS est toujours pour appeler le temps, dans certains cas. Il y a des gens qui appliquent pour TPS dans 2-3 mois ou qui ont une réponse. Il y a des gens qui appliquent pour TPS qui a couru sur 6 mois qui n'ont pas avoir une réponse. C'était toujours, processing time normal là. Quand on prend normalement, c'était toujours ça. Ça veut dire que les parents ont inquiétude en soi, bien que le fait que nous avons l'autre administration qui est vraiment anti-immigrant qui montait, toujours l'idée, toujours une raison pour que ou inquiéter ou parce que il y a une bagaille que vous capable de baisser les faits, vous ne pas jamais dire dans TPS et puis vous prenez une éternité qui fait que le 18 mois après c'est fini les monde n'a bien ça c'est une possibilité. Ça sont spéculations qu'il me fait. Mais moi jusqu'à présent l'administration sur plan pas dit qu'il a suspendre pour TPS là. Et pour faire ça, il y a toute une procédure pour suivre, pour publier dans le journal officiel, pour faire des commentaires. Quand il y a des bagages pour faire fait même genre, à que vous tapez désigné Haïti pour TPS, mais le programme n'a toujours existé. Maintenant, si maintenant, il y a un cas de travail qui a expiré, en tout temps, il y a un autre cas de travail valide sur n'importe quelle catégorie, par exemple, il y a un asile que tu fait, quand vous le cas de travail là, est arrivé, il vient gagner, pas de problème. Ou seulement besoin de gagner un cas de travail à tout moment que vous travaillez. C'est les mêmes qui permettent de fonctionner. Donc, si on expiré, ou pas aucun autre qui valide, aucun problème. Mais il va y avoir un problème tout si il y a plusieurs cas de travail qui valident dans le même moment. On va gagner un cas de travail sur Biden, un cas de travail sur Asile, un autre cas de travail sur TPS, il est capable d'utiliser n'importe quoi. Mais si au moment privé que tout expire par un qui valide, then laisse aller obligé de 30 millions qui valide. Alors, une promesse que Donald Trump a fait pendant toute campagne, c'était opération déportation massive et historique, ça, qu'il était toujours à parler. Il est monté sous pouvoir et depuis le premier jour, il dit il a commencé. Dernier chiffre, d'après ça, Fox News rapporté, déjà il y a plus passé 400 migrants qui déjà arrêtés que on pourra déporter. Les migrants ça yo arrêté dans des états takou Illinois, dans Utah, dans Californie, dans Minnesota, dans New York, dans Florida avec Maryland pour citer ça seulement. Et citoyens ça pour dire migrants ça qui ont arrêté, gagné là-dedans qui sorti Afghanistan, qui sorti Angola, Bolivie, Brésil, Colombie, et République dominicaine, Équateur, Salvador, Guatemala, Honduras et même gagné un citoyen haïtien que le journaliste Fox News a mentionné qu'il était remarqué qu'il a arrêté devant la zone Boston. Alors, avec vous même dit la guerre, je regarder rapidement, il y a un processus de déportation légalement. Comment ça déroule? Bah, nous étapes. Ok, et là, permettez-moi, il y a une dernière décision que hier, le département de sécurité intérieure États-Unis a annoncé. Il a publié dans le journal officiel PIA, mais il n'est pas encore officiel. Là, officiel à partir d'aujourd'hui, parce que le processus qui contient normalement pour que vous publiez une nouvelle décision comme ça, il dit que décision ça a vraiment exception à lui parce que était déjà un pouvoir déjà, c'est pas un pouvoir que vous fait qu'à réclamer. La loi te baille, il était juste pas utilisé. Qui ça a fait, c'est que il venu avec un bagage, il y les déportation expéditive ou bien déportation sommaire. Longtemps, il était qu'on dit. Déportation sommaire d'abord, me définir. Il veut dire que c'est capacité officier immigration gain pour que les arrêter un monde dans certaines conditions. Il n'est pas obligé de vous élever au tribunal, il est capable de tout prendre et prendre décision finale de déportation au même moment, bali et puis déporter. So, c'est ça, oui, les déportations expéditives ou les déportations sommaires là. Maintenant, longtemps, il était qu'on dit que si on prend et côté aucun beau là, on étant à plus que 100 air mal. Air mal là, c'est, aux États-Unis, ils utilisent des milliages, en Haïti, non plus utilisent des kilomètres. Donc, ils ont petit classique plus que kilomètres.
OK. So, yo contrôle par air, ça veut dire par vol d'avion. C'est comme ça, on contrôle. Donc, si on prend un monde à plus que 100 miles de on lieu qui a une frontière internationale aux États-Unis, then yo capable et prend décision pour que yo déporter moun ça. Et si moun ça pas déjà aux États-Unis pendant plus que 14 jours. C'est ça, ça t'est avant. Maintenant, l'aime dit 100 miles là, ou bien un petit peu plus que 100 km là, ça veut dire l'on nos zones de Florida comme ça, qui gagne frontière sur la mer avec l'autre pays, ça veut dire que en pile côté dans Florida, tu es déjà qualifié pour ça. En Californie, ou bien Arizona, ou bien New York, qui gagne frontière Canada, en pile côté, tu gagné espace ça qui qualifié comme côté. Si c'est là au Kembo, il y a suspecté ou fait entrer, et sous moins que 14 jours pour entrer, il est capable de déporter. Ça, c'est alteré avant. Je dis, qui ça que le département de sécurité des États-Unis fait, c'est que dit, il a retiré tout ça qui a rapport avec limitation sur quantité de temps, pas sur quantité de temps, mais sur quantité mal, distance par rapport aux frontières pour mon guerre. Il a dit, désormais, il y a un officier d'immigration capable de kembe au monde, qu'importe côté aux États-Unis, s'il notait que le monde n'a pas un statut légal, et moun sa pas capable preuve que moun sa été là aux États-Unis pendant plus que 2 ans. Par conséquent, il est capable d'enclencher immédiatement le processus de déportation sommaire là contre moun sa. Donc, et maintenant, en général, moun sa, il y a un devoir, selon eux-mêmes, dans la façon que vous mettez décision prend, il dit c'est moun qui a pour devoir pour le prouver que tu es là pendant plus que 2 ans, c'est pas eux-mêmes qui ont devoir pour aller chercher qu'on est bien prouver que moun ça est là pendant plus que 2 ans. Donc ça vient affecter n'importe monde qui dit qui pas entrer dans le pays avec visa ou bien qui pas entrer avec un statut côté qui était fait qui était admissible, tant que parole, ou monde qui était entré avec parole côté qui était admissible. Il y a des gens qui pas admissible du tout, ça veut dire que là, on a parlé de gens qui étaient rentrés sous bateau, et eux même ils extendent longtemps, ils étaient combien, l'autre façon d'aborder des gens qui rentrent sous frontière là, ils prennent pour les gens qui rentrent sous frontière là, et ils réalisent que les gens ça fait plus que 2 ans dans le pays, et que les gens ça, n'importe côté où ils venir aux États-Unis, ils sont capables de faire déportation immédiate pour lui. C'est une façon que vous créez pour que vous pas obligé de qu'il y ait dans un processus criminel habituel là, qui est capable de permettre de faire tout recours, parfois qui est capable de prendre plusieurs années, et qui est capable de permettre tout que mon arrive à appliquer pour asile, etc., etc. Alors, mettez dit la guerre, pendant sous ça, parce que c'est un aspect qui est important pour mon capteur de la comprendre. Nous sommes mentionné question illégalité, comme avocat, défini pour nous, ou bien, c'est comme si vous avez dit, comme si son petit monde qui a fait un dessin. Dessiné pour nous qu'il est un monde illégal ici aux États-Unis. Question ça, li difficile pour répondre, même pour aborder, right? Pourquoi ça me dit difficile pour répondre? Parce que parfois, il abordé en fonction de courant politique qui a analysé qui est-ce qui est illégal là, right? Ou bien, même tout mot illégal là, bien des fois nous pas utiliser nous dit que moun qui sans document, right? Ou moun qui sans papier. Maintenant, et définition qui puisse plan, c'est un monde qui est entré aux États-Unis, qui pas jamais une admission normale, qui pas un visa ou bien parole, ils ont approuvé que tu as le droit pour que les entre pour lui, et que les présents aux États-Unis comme ça. Cependant, quand on rentre sous frontière là, par exemple, depuis nan papier au bal sous frontière là, qui est le notice to appear là, yo dit que li pas admettre aux États-Unis, li pas gen papier qui te permet de entrer aux États-Unis, et par conséquent, yo mettent sur le processus de déportation, et yo bal rendez-vous là dans le tribunal. Parfois, mon yo qui entre sous frontière là, yo pas comprendre, yo pensé que yo ba 94, ça veut dire que yo rentre dans le pays là, yo pas gen problème. C'est pas ça le cas. Le cas, c'est que si vous pas de problème, vous pas de bon rendez-vous au tribunal. Le bon rendez-vous au tribunal, c'est parce que vous dites que vous pas un statut qui permet de rester dans le pays, et l'objectif, c'est de retirer dans le pays, mais il y a une bonne occasion pour aller défendre tête dans le tribunal pour montrer pour qui ça peut pas déporter. Mais le processus là, il est removal proceeding en anglais, ça veut dire le processus de déportation dans le panneau. Donc, question moun qui pas de papier,
c'est pas un monde qui nécessairement un monde qui n'a pas détecté. Il y a des gens qui n'ont pas détecté dans des cas particuliers. Ça veut dire que, par exemple, vous voyez un monde qui entre avec un bateau arrive, il va jamais qu'un bateau du tout. Et ça veut dire que ça va jamais détecter en l'air, par contre, c'est là du tout. Ça fait l'autre niveau de ce papier. Mais il y a des gens qui ont papier dans main, mais qui pas dans statut légal. Qui pas dans statut légal. Un monde qui a un statut légal, c'est un monde qui a une parole approuvée, un monde qui a un TPS approuvé, un monde qui a un visa touriste qui part fini, un visa étudiant. C'est monde ça qui considère comme monde qui gagne statut légal avec l'autre qualité visa statut gagne. Mais un monde qui entre sous frontière ou bien sous bateau qui gagne rendez-vous dans le tribunal, ne pas considéré comme un monde qui gagne papier, mais il est seulement considéré comme un monde qui gagne droit pour que les continue le processus qui est devant le tribunal là. Par exemple, tout à l'heure, je me dit que vous voulez faire déportation sommaire. Moi, pas capable de dire à quel niveau que après le faire, que après le violer la loi ou bien que après le violer les droits mondiaux. Mais, en général, il pas supposé à prendre une déportation sommaire, il y a un monde qui présente devant eux, il y a un rendez-vous tribunal qu'elle gagne à venir en 2026-2027 parce que mon ça a un processus devant le tribunal. Moun ça, il y a un asile qui pending, les montrer reçu. En général, l'État supposé par moun, ça a possibilité pour que les finis processus ça, que les gagnent. Ça, pour ça me dire en général, c'est parce que jusqu'à présent, administration à nouveau, c'est vrai que les propositions, yo, nous capable de ça la loi dit, mais de là, étant pas capable de dans qui vitesse ou bien avec qui force, même parfois avec violation de la loi, que vous appliquer des décisions comme ça. Parce qu'en général, vraiment, en pile dans le monde, je dis à qui il y a moins que 2 ans qui ont entré, il y a un rendez-vous tribunal, il y a appliqué pour asile déjà, il y a un cas de travail sur asile, etc. Nous toujours conseiller mon yo, nous pensons nous parler de ça tout à l'heure, qui ça peut faire dans le cas avec police et immigration, qui ça de protection dans la relais absorti, de façon pour capable de protéger tête et pour capable de prouver que que pas qualifié parmi les gens qui sont capables de faire déportation sommaire sur eux. Alors, et si nous avons fait redondance ou bien répétition, ça qu'à dire en résumé, un monde qui rentre sous programme Biden, un monde qui get CPS, techniquement, il n'est pas illégal aux États-Unis. Est-ce que c'est ça nous devons comprendre? Exactement. Moun ça pas illégal aux États-Unis du tout. Parce que on bien comprendre. Moun n'a chita la carrière Haïti, c'est président pays qui va dire que il est capable de participer dans le programme. Il pas prendre quelle route, il pas prendre quelle frontière, il pas prendre quel bateau. Et puis, il y a l'autorisation pour l'entrée. Il rentre avec autorisation, il part dans l'aéroport, il checker le météo pour lui, il va le travail, etc. Right? So, moun ça, il a un statut légal. Et c'est ça qui fait que, si moun ça va appliquer pour résidence, par exemple, aux États-Unis, pour l'autre catégorie, il a considéré que le un statut légal. Le mardi, ça, dans la semaine, ça, moi, j'étais dans l'interview avec un client qui rentre dans Biden, qui t'a appliqué pour résidence, officier immigration qui est en face, d'accord que moun ça rentre légalement et il a un statut légal. Et malgré que l'on catégorie côté que, sous pas un statut légal, on pas faire résidence, il a approuvé résidence, qui c'est en catégorie côté que son frère qui t'a appliqué résidence pour un seul. Bah, il fait depuis des années, mais qui vient dans fin li, pendant que moun dans Biden, nous faisons justement statut pour lui. Si moun ça pas dans statut légal, il pas de résidence, là. Ça veut dire que moun Biden, yo, c'est des gens qui ont un statut légal. Sauf que, nous pensons qu'ils ont besoin de marcher avec, à une année, il faut qu'ils aient un qui valide pour 2 ans. Ils ont besoin de marcher avec une copie de lui, dans la machine, dans la valise, etc. On a besoin de faire ça. Si vous avez un TPS appliqué pour lui, ou besoin de marcher avec lui. 4 travail ou gain sous programme Biden, ou besoin de marcher pour lui. Maintenant, sous question passeport, si vous avez l'autre pièce d'identité aux États-Unis, ou pas obligé de sortir avec passeport, ou pas obligé de marcher dans la rue avec passeport. D'ailleurs, passeport, parfois, sont amadou en charge. Ils permettent d'identifier, mais ils permettent de voir sont étrangers, ils permettent aux officiers à poser plus de questions, etc. Mais si vous avez un statut légal aux États-Unis, qui, tant que TPS, qui est approuvé, ou bien qu'on a appliqué pour lui, ou bien tant que le programme Biden contre là-dedans, ou bien un année fois, les I-94, make sure qu'on aller online, ou bien si pas capable de faire un monnaie de monter online, pour aller prendre I-94 ça, mettez-le dans la valise, mettez-le dans la valise, si moun yon dans l'école, sans Erickson, pas d'en poser question ça, j'ai y sur lui. Président, administration, on prend une décision qui permet que yo retire tout lieu qui était comme protéger longtemps, yo, contre opération que yon équipe police immigration capable de faire. Parmi eux, yo dit yo ka rentrer dans l'école, yo ka rentrer dans l'église, yo ka rentrer dans l'hôpital, qui en général des côtés que yo pas de qu'on entrer avant. Ça veut dire, il veut dire que, ou même qui gagne un petit monde aux États-Unis aujourd'hui,
ou besoin, bah, si moun facilite entrer dans Biden, non, kembe dans valise, li copie à un uniforme. Si ou t'es rentré sous frontière ensemble avec lui, nous avons reçu asile qui montre que famille appliquée pour asile, si on a été impliqué dans asile pour là, il besoin d'un reçu avec elle. Si on a un rendez-vous au tribunal, si tu as appliqué pour asile là dans le tribunal, ou pas bien reçu, pas de problème. Mais on besoin, ou bien un prochain rendez-vous au tribunal, ou bien doit bel comme document dans valise Simone, quatre travail qu'on gagne, ouais, ça arrive qu'on pas renouveler quatre travail pour Simone, c'est pas un problème. Si on n'a pas obligé de quatre travail, il pas de travail. Mais si tu as un premier quatre travail qui permet de lien social, pas de problème. Mais si on reçu qui permet que si on est capable de prouver statut, il y a un bel dans valise. Mais ça pour le monde comprendre. C'est pas que m'a créé stress côté que pas besoin. Je dis à la nouvelle aux États-Unis, c'est que le président qui vient, voulait faire masse déportation. De fait, nous obligés de parler de ça, parce que, en pile fois, ce qui arrive, c'est que, décision pour le pont de cours, il prend le barreau dans la rue, dans pile bagage, pas préparé. Il y a un pile disposition que le monde doit aujourd'hui. Ni pour petit, tout l'autre, l'école, si, ils sont immigrants, ni pour même l'ordre à conduire dans la rue, en plus de licence ou bien dans cette là pour conduire, ou besoin d'un papier, immigration sous, que ou capable de prouver, qu'on a un statut légal sous gain, ou bien, ou t'es, et là, dans le pays, il y a de plus que 2 ans. C'est ça qui permet de protéger tout contre le processus de déportation sommaire que l'administration voulait enclencher. Légal ou pas légal, nous allons gagner pour nous venir sur ça, dans aspect qui concerne les petits monde qui a fait ici, qui doit gagner nationalité américaine automatique, nous allons venir sur ça. Mais avant nous quitter première partie, ça n'a pas parlé, on regarde la caille qu'on y a. On parle de la rue, on dit que on immigre la caille, et puis pour lui frapper. On agent ICE et frapper pour venir mener une investigation pour dire qu'il vient d'un monde. Il faut parler de attitude dans la rue. Qui bon attitude d'un immigrant qui a gagné la caille si on agent ICE frapper pour lui? Ok. Et, mais premier, ça pour monde comprendre. Partie qui est plus difficile là, mais qui est plus facile pour dire, c'est rester calme. Ok? Les officiers police viennent la frapper porte la caille. Premier, soit besoin de faire, c'est rester calme. Et comprendre que policier a gagné la loi pour le suivre, même ou bien sécurité personnelle pour protéger. Ou pas obligé de l'ouvrir partout à un policier ICE qui a frappé partout. Right? Parce que, ou la caille, lui-même les dehors. En général, il a besoin d'un papier qui dit que il a droit pour que il entre la caille, il a un mandat qui permet de entrer dans la caille là. Maintenant, des portes, des policiers, qui policier ou est? En général, policier immigration compte seulement dit, l'ouvre porte là, police. Maintenant, ou gain droit pour commander qui policier lié. Ça veut dire, est-ce que c'est policier immigration? Est-ce que c'est ICE? Ou bien est-ce que c'est policier city? Quand on vivre là, ou bien shérif off là. Si c'est policier immigration que les lié, ou les besoins, ou besoin dire, ou bien n'importe policier qui a besoin de la carrière, il a besoin de gagner un mandat qui permet de faire ça. Il est capable de passer mandat bas ou en bas porte là, sans que vous pas obligé de l'ouvrir porte là, pour que, une fois que il gagne un mandat qui permet de rentrer la carrière, de ça, capable de quitter l'exécutif mandat. Mais en général, dans l'opération ça n'a pas le fait là, on va voir que c'est des instances côté que on n'a pas aucun papier, la PC jouer sur immigrants pour que les rivières rentrent la carrière, si mon nouveau porte là. Et dans tout processus ça, si on viole les droits ou capable de faire ça valoir dans le tribunal parce que forme qui a été utilisée capable et défaire tout processus que tu déjà fait faire. Ça c'est la caille. Maintenant, l'heure où on a commencé à parler avec un policier qui est dans la rue pendant ta conduit ou bien c'est non lieu public ou l'autre côté en général, les plus bon pour qu'on montre le statut légal. Ça veut dire, là, un policier m'a pour identifier. Dans la vie, pas moins, il est bon pour qu'on identifie. D'ailleurs, il y a des steps côté à vivre, côté que, ou il y a le devoir pour que, bah, non, avec identification, avec un policier, surtout sur la conduire machine, par exemple. Dans le cas de police et immigration, il y a sous un statut immigration, ça, on se dit, là, c'est pour marcher avec eux et pour montrer le. Sous un TPS, même si son TPS qui était expiré en 2023 et qu'on a appliqué pour renouveler,
ou ka montre ni ça qui expiré, ni qu'on appliqué pour renouveler là. Right? Si vous avez un année fort parce que vous êtes dans Biden, ou bien même si vous êtes sur frontière, vous êtes un année fort, ou capable de montrer là un année fort ça. Right? Ou capable de montrer papier qu'on gagne rendez-vous dans le tribunal qui obtient et ça c'est dernier recours. Papier qu'on gagne rendez-vous obtient dans ce dernier recours. Si vous avez 94 qui valide, c'est meilleur bagage pour montrer. Si pièce approuvé, c'est meilleur bagage pour montrer. Et à la rigueur, si vous pas gagné dans bagage ça, c'est asile, sont reçus asile, ou capable de montrer. Mais par-dessus tout, je dis, il y a une obligation pour prouver qu'on est là depuis 2 ans. Right? Ou va montrer le mail qu'on recevoir dans l'adresse sous nom la CAO, qui a quelques valise, qui montre que ou là, ou a plus que 2 ans de dans le pays, pour capable faire être éligible à exception sur question, moun qui est capable de prendre et déporter immédiatement parce que était là depuis moins que 2 ans. Mais pas oublier, en général, ou bien théoriquement, j'en ai dit tout à l'heure, moun qui a un statut, tant que TPS, tant que parole, yo pas parmi moun qui pas supposé dans moun qui a fait déportation sommaire contre eux. Mais en général, si on en façon officier, on a besoin de balle, document immigration, plus preuve qu'on est là depuis 2 ans. Immédiatement qu'on finit de faire tous les deux bagages, ça, on est capable, qu'on y a là, dit officier que moi choisi pour que moi j'étais en silence, et dans même parler en présence d'avocat. On pas faire ça sans pas parler. On pas capable de choisir silence sans qu'on pas parler. On pas juste faire mes bouches et puis pour officier à imaginer que c'est droit silence là ou exercer. On va exercer droit silence là, faut dire ça avec bouche. Moi dis que moi choisir était silence. Vous comprenez? Alors, même si, ou pas besoin de l'anglais pour dire ça. Pour dire qu'on choisit était silence. Même mot silence, non, t'as supposé suffire pour officier capable de comprendre ce qu'on fait. Et puis, qu'on y a là, pour que lui-même, il est capable de continuer à faire whatever processus qu'elle fait. Mais pas dessus tout. Pas faire violence, pas faire argument, pas faire connaissance avec officier, qui est capable de permettre que ou mettez tout dans danger. Ou pas en situation de force. Pour officier qui est en situation de force. Ou besoin respecter, ou besoin quitter main au côté que le cas ouais, ou besoin lever mon les faire whatever ça que lui m'a de faire, parce que lui-même, comme officier, il a pour devoir pour assurer que lui safe et que la situation a fini safe. Ou appel rive sur radio, télévision Caraïbe ou bien sur diverses autres plateformes réseaux sociaux, d'après appelé ou bien Eddy Laguerre, lycée avocat immigration. Quand faut-il parler avec nous sur ensemble décision que président, 47e président des États-Unis d'Amérique, là, Donald Trump, particulièrement dans le domaine immigration. Nous pourrons passer nous pourrons dire presque ça c'est le dernier aspect pour nous toucher là, mais c'est surtout qui a fait petit aux États-Unis. Mais avant d'arriver là, je connais est-ce que peut-être il y a un monsieur qui est dans le studio à qui peut-être t'es une question et par rapport avec tout ça nous c'est Luxon. Et Johnny des hommes, je connais si nous avons une question. On va avancer Luxon. Alors, dernière semaine, avec vous, mettez dit la guerre, c'est question fait petit ici aux États-Unis. Bon, bon bagage qui rentre dans le dossier, ça, nous besoin de comprendre ni techniquement et légalement. Donald Trump dit, sous l'administration là, il y a un migrant qui sous territoire là, qui est illégal, c'est ça qu'elle dit tout à l'heure, on va retourner sur question légale ou illégale là tout à l'heure. Comment qui est illégal sous territoire, on parle qui est illégal, ils font petit ici, sous administration par là, tout ça, pas bien citoyenneté américaine automatique. Et des prêts à dire clair, il va en délai de 30 jours, après 30 jours, ça, il a commencé à appliquer, et administration Trump là même, pas by Baptiste ou bien ça le certificat là à aucun film qui de parents qui est illégal. Avant même arriver dans des crèmes, je regarde ensemble avec vous. Qui catégorie Donald Trump visait, elle dit ça? Ok, la façon dont on répond à une question qui est-ce qui est illégal ou pas illégal à l'heure, il englobe lui-même en la décision. Parce que il englobe dans deux façons. Mais qui estime, il dit après 30 jours, de décret ça a fini, ça veut dire à partir de 20 février, qui t'ava si au fait pas une nationalité en américaine. C'est mon que maman était dans moment maman a fait
maman pas un statut légal, il pas aucun statut légal aux États-Unis. Il a regardé papa qu'on y a là, papa a pas ou bien une résidence ou bien citoyen américain. Ça c'est number one. Première catégorie, maman n'a pas aucun statut légal et papa a pas ou bien une résidence ou bien citoyen. Donc, Timon ça même s'il fait aux États-Unis, Donald Trump a dit que Timon ça pas américain. Deuxième catégorie, c'est les répondre question sur poser. Il dit si maman a un statut légal, mais statut légal ça temporaire et que papa a ou bien une résidence ou bien citizen. Statut temporaire là, il englobe monde qui entre avec visa touriste, monde qui entre avec visa étudiant, monde qui entre avec parole, monde qui entre avec monde qui gagne TPS, tout ça c'est statut temporaire. Théoriquement, selon sa disposition de Donald Trump l'a dit, c'est que moun sa les mamans dans statut ça yo, il a dit l'illégal. D'accord que le statut légal. Mais lui-même il dit que le fait que le statut légal ça temporaire. Si papa Timon n'a pas lui-même un statut permanent ou bien papa Timon n'a pas citizen, then Timon n'a pas de citoyenneté américaine. Deux bagages pour nous courir. Bon, faut dire pour la mettre la guerre. Yes. Bon, faut dire pour là, ça t'a voulu dire que yon une femme haïtienne qui est États-Unis kounya qui get TPS, ça veut dire un statut temporaire. Il faut si moun la kounya, alors l'aime dit kounya, après le décret, justement. Le décret a commencé à appliquer. Donc ça veut dire, le décret a commencé à appliquer, yon femme haïtienne qui font si moun États-Unis, depuis les fait avec yon nèg qui soit pas gain résidence ou bien citoyenneté américaine, si moun ça pas américain automatique. Est-ce que c'est ça nous devons comprendre? Exactement. C'est ça m'dabral dit tout, m'dabral dit que il pas applicable à aucun si moun qui fait déjà. Et puis personne ne pense que l'administration américaine si moun gagne mais passeport gagne yo pral prendre la même. Pas gain ça. Son disposition qui est faite là, elle est faite pour l'avenir. Il n'est pas gardé derrière. Ça veut dire que, il dit que la va commencer à applicable dans 30 jours à partir du 20 février, bien que, non, espère que les papes même qui sont applicables même, mais que, étant donné déjà gagné un pile recours dans le tribunal qui est fait contre lui parmi 18 États qui pas d'accord avec décision qui, contestée dans le tribunal, nous espérons que pour le gagner, un effet suspensif qui est appliqué à lui immédiatement pendant que le tribunal là a fait, décider sur lui parce que demande vraiment un peu le travail pour l'État. Parce que c'est pas le gouvernement fédéral des États-Unis qui va acte de naissance. Acte civil ordinaire comme ça, c'est pas le gouvernement fédéral qui entre dans le détail ça. Acte de naissance, c'est peut-être que tout le monde en fait là qui balève. Et c'est peut-être que tu as une procédure par eux pour bailler acte de naissance. Donc, demander pour faire vraiment un peu de changement pour qu'il vérifie le statut légal, puis il fait détermination juridique avant que bon, tu mon acte de naissance, des bagailles comme ça. Donc, moi, et de fait, il y a l'autre qualité problème logistique, technique, en termes de ressources, etc. 30 jours déjà pour qu'on ne colle pas ta jambe suffit pour qu'on fasse un changement. Il y a une compréhension qui sortit dans la constitution au pays et compréhension là depuis 1898, qui a dit près d'une centaine d'années depuis que vous avez déjà compris que le 14e amendement dit que tout le monde qui fait aux États-Unis et qui est sujet à juridiction pays ça ou bien qui est naturalisé état et dans le pays ça c'est citoyen américain, c'est ça il dit. Et que je dis à au fond réinterprétation de dispositions à travers l'exécutif order. Et c'est pas un bagage que si on t'a appliqué, il est capable seulement prendre 30 jours pour appliquer. Il demande pour faire formation pour presque tout département dans state qui côté que mon a bail à naissance. Il demande pour train pour demander l'autre qualité etc. toute qualité monde qui est capable de permettre que ou appliquer une décision comme ça. Donc ça c'est aspect technique, aspect logistique, yo. Mais sur le plan légal, c'est que décision existait. Même au moment que le président lui-même prend annoncé signature exécutive ou bien décret ça, il était déjà le grand journaliste qui était dit qu'il peut avoir une contestation, il était confirmé oui, que il connaît il peut avoir une contestation, mais il est prêt pour que le continue de défendre décision là devant le tribunal. Mais te dit la guerre, c'est avocat immigration avant même nous quitter l'aller, nous pas capable aborder question ça avec Donald Trump vini, il a fait changement de tous côtés. Logo USCIS que l'administration Biden n'a été changé. Donald Trump retourner logo à même Jean Donald Trump, il voulait mettre concret, il voulait faire mon senti que il tournait.
Et dans le changement que nous prenons, c'est ça qui est pour avec monde cap appliqué pour résidence ou bien monde cap ajusté statut ici aux États-Unis. Sous administration Biden, il était qu'on exigé pour monde prendre vaccin corona dans le dossier qui a pour y aller. Donald Trump venu, il opérer un gros changement ou qu'à partager ça avec nous qui s'allie mettre la guerre? Gros changement, c'est que vaccin COVID là, qui était obligatoire pour un monde capable d'appliquer pour résidence aux États-Unis, à partir de hier, USCIS a annoncé que n'a pas demandé question vaccin COVID. Et si on monde était appliqué ou pas de vaccin COVID là, il pas payé deny longtemps pendant l'administration Biden là, il était exigé que on prenne vaccin COVID là, sauf ce capable qualifié pour un waiver, une exemption qui est capable basée sur question religion, qu'on capable prouver, qu'on capable montrer. Il était qu'on pose des difficultés pour moun lorsque moun n'a pas d'accord prend vaccin ça uniquement pour raison personnelle, que le pas capable bailler l'autre raison santé, etc. Ou bien un docteur pas capable de dire mais pour que ça le pas prendre, il était qu'on pose problème ça. Et on songeait que ça c'est une différence presque idéologique entre républicains avec démocrates aujourd'hui, surtout dans la position président Trump par rapport à président Biden, dans l'approche qu'il a fait de Covid là, parce que président Trump a un peu de résistance par rapport à la question restriction que mon était besoin de prendre de la Covid, est-ce que tu dois faire distanciation sociale, ou bien mettre masque, ou bien prendre vaccin, et etc. Pour lui-même, il pensait que toute bagaille ça, c'est un hoax que Jean là qui était créé. Il était toujours pensé ça, c'était toujours position, et il était toujours contre question vaccination obligatoire pour question Covid là. Et de fait, immédiatement qu'il est monté, ou qu'il commençait à annoncer ça. Et ouais que, toujours dans la question santé publique là, il y a un expert en santé publique qui était très en voie, qui était très aidé pays en termes d'opinion pendant session Covid là, Dr. Fauci. Et ouais que malgré que pas encore gagné mal qui rival, ouais, président Biden dans le moment là qui était pouvoir, il était obligé de ballon pardon et il m'a dit et préventive, right? Sans que pas quand même aucune action criminelle qui prend contre lui, seulement pour travailler lui fait comme expert. Parce que le président suspecte que le président Donald Trump est capable de le problème comme expert qui était très impliqué dans faire recommandations à qui comportement ou bien qui politique de santé publique que les États-Unis étaient de prendre dans la période Covid là, il suspecte que ça est capable de mettre en danger et il est obligé de ballon pardon avant qu'il quitte le pouvoir parmi plusieurs autres monde que le président te bail pardon. Ça veut dire chaque grande action qu'on a inscrit dans tout un agenda politique, une position politique qui est ancrée, c'est parce qu'on monde aujourd'hui doit simplement penser que c'est une question vaccin Covid qui est retiré, mais il participer de une grande bataille idéologique et politique entre quand qui était là avant avec quand qui montait à partir de 20 janvier. Soti nan bloqué à CBP1 programme Biden, si moun ka fait ici qui automatiquement citoyen américain tombé dans la question ajustement statut côté yo annulé question faut qu'on prend vaccin COVID-19, était pratiquement fait une visite de pratiquement tout décret que Donald Trump qui c'est 47e président des États-Unis d'Amérique prend la question immigration, il était bien avec nous, maître Eddie Laguerre, que tu prends plaisir recevoir matin. Interview, ça a un petit crash long, mais je pense que c'était nécessaire. Mais avant nous quitter maître Eddie Laguerre, aller, tu as demandé, qui puis bon conseil ou tu as un immigrant haïtien la Kounia, dans le contexte. Ok, je devrais finir avec point ça exactement. Pour me dire plusieurs bagages. Pour les gens qui sont en Haïti, qui étaient dans le programme Biden, non? Et la vérité, c'est que le programme ça a campé. Côté appliqué déjà, côté approuvé déjà, ou pas de voyager, etc., programme dans campé. Qui c'était dans réunification familiale, tout, les campés. Maintenant, ça que nous capables de souhaiter, nous va souhaiter que l'ambassade qui est en Haïti est capable de renouveler, de fonctionner normal, pour que les gens qui qualifient pour visa tourisme, visa étudiant, etc., capable de continuer à prendre, et que surtout, les gens qui attendent rendez-vous résidence depuis longtemps, qui sont capables de rendez-vous. Ok. Maintenant, pour les gens qui étaient déjà en haut déplacés et qui arrivaient soit à Nicaragua, soit à Mexico, et Panama, et Honduras, Guatemala, et la vérité, c'est que il y a un gros changement. C'est que, avec question, ils sont capables de faire déportation sommaire là, ils sont capables de faire déportation immédiate pour un monde. On qui, je dis,
le Mexico, si ou al essayer rentrer dans la G, you kembe ou, laisse ou al déporter ou. Et li pral fait que, et chaque fois ou déporter aux États-Unis, li rend plus difficile à l'avenir pour arriver ou rentrer. Right? Dans exercice dans bureau, dans cabinet d'avocat aux États-Unis, moi remarqué par exemple aux environs de 2017 par exemple, au grand pile monde qui était essayé de rentrer qui était déporté déjà. Right, et puis tout aux environs de 2023, ils viennent de façon, ils retournent et puis ils prennent un rendez-vous dans CBP. Dossier monde ça vient plus difficile parce que le texte est en déportation dans l'histoire déjà. Il y a l'autre bagage qu'on pas capable de faire pour lui, etc., etc. Par conséquent, moi pense au monde qui Mexique aujourd'hui, on supposé faire un pile et que ouais CBP on pas existé encore, ou on pas capable prendre rendez-vous janté qu'on fait, ou supposé faire un pile considération pour que ou pas al prendre route qui prend le métaux sur route déportation immédiate et dans la vie pas moins. Et on m'a supposé analyser le contexte politique pour qu'on connaisse les pour faire bac, les pour poser et que pour capable suivre. Parce que c'est vrai qu'on a fui en persécution peut-être, c'est vrai qu'on a fui l'autre qualité problème qu'on gagne droit pour fuir, mais si ou avancer mal, le problème c'est que vous capable de prendre un avion avant et remettre en Haïti pendant que ou peut-être t'es quitté Haïti depuis longtemps, ou t'es Chili, ou t'es Brésil, ou t'es Saint-Domingue, et le ça, elle est capable de mettre dans plus de danger, ou bien dans danger même qu'on a courir quitter. Pour les gens qui sont aux États-Unis déjà. Et maintenant, il y a plusieurs catégories. Il y a des gens qui est rentré dans le pays depuis avant 3 juin 2024 qui qualifient pour TPS. Et moun sa yo, besoin de dire deux bagages. C'est rester tête fouette, mais rester véatif. Maintenant, ou gagne TPS ou quoi appliquer pour lui ou pourquoi approuver lui, ou gagne reçu qui dit ça, marcher avec, kembel nan men ou marcher avec. Ou si par exemple en plus ou bien en plus de TPS l'autre rentré dans Biden là, 2 ans pour finir on gagne IK 2014 là, ça nous là un niveau en anglais, marcher avec. L'aime du marché avec tout samedi pour ou, il valait pour tout le monde yo peu importe l'âge yo. Parce que pour qu'on y a là nous vraiment pas connaît dans qui extent dans qui niveau que l'administration après appliquer décision que la prend yo dans question immigration côté que le dit quand entre l'école, il calme dans l'hôpital, il calme dans l'église, etc. Nous pas dit pour mon marron jodi à là pas prendre la rue ou bien etc. Ça nous dit que marcher avec documents. Avantage que nous gagnons même comme haïtiens, c'est que en gros majorité haïtiens qui présent aux États-Unis aujourd'hui a gagné quelconque statut illégal. Pour que ça me dit en gros majorité, c'est parce que jusqu'à 3 juin 2024, ils ont tout qualifié pour TPS. Ils sont entrés dans le programme Biden après le 3 juin 2024, ça veut dire qu'on a un année qui valide pour 2 ans jusqu'à 2026. C'est ça que fait me dire qu'on gros parti haïtien qui ont un statut légal quelconque. Jusqu'à présent, nous espérons que pas pas attaquer un monde qui a un statut légal comme ça parce que légalement, on pas droit faire. Mais moi-même, comme avocat, pas capable de faire aucune promesse sur qui comportement que l'officier après le gagner ou bien qui violation après le fait avec droit. Donc, marcher pareil avec document qui est capable de prouver qu'on gagne ou bien un statut légal ou bien un statut qu'on a appliqué pour lui, qui est capable de prouver tout ça gagne plus que 2 ans de pour là, licence ou gagne dans pays, dans cette qu'on doit conduire, capable de dire depuis qu'il a été bon licence, on capable de montrer officier à ça, ou capable de montrer l'autre lettre qu'on reçoit à la CAI ou qui daté de plus que 2 ans, qui est capable de montrer qu'on gagne plus que 2 ans. Mais il t'a supposé suffire seulement sur un statut légal parce que tout ce qu'on va faire, c'est protéger tout contre processus, il y aurait les processus de déportation sommaire là. Et ceci, même monde qui est américain, il est capable de demander pour prouver ça. Ou besoin capable de parler pour prouver qu'on est américain. Puis quand on pense parce qu'on a un statut, tout ça n'a dit là, pas applicable à eux. Il y a une déportation qui est faite par erreur. Et il y a une déportation qui est faite tout parce que mon a autant parce qu'il pense le citoyen et puis là le fait de respectant avec les policiers. Même si on connaît, on va sous la police, on va le faire voir puis devant et on va être en victime. Ça veut dire tout le monde besoin comprendre que on est capable de protéger tout et qu'en général l'immigration sont bagages qui permettent qu'un pile approche raciste faite parce que il y a des gens qui immigrent en fonction de couleur, en fonction de longueur cheveux, en fonction de d'autres bagages ça. Donc un pile qualité profil capable de créer sous comme immigrant capable de arriver sous avec critères racistes. Donc tout le monde besoin d'être véatif et protéger tout, rester respectueux mais qu'on est droit. C'est conseil ça on pense que qui est capable d'aider tout le monde.